Okay. Hello, ladies. Hello. We are very happy to meet you again today. First of all, we regret that we cannot be present at your premises today due to some social movements in France. Um, Even if we know each other, it can be interesting to introduce ourselves very quickly. Sorry. So I am Mr. Coulombel, and this is my collaborator, Mr. Gouzou. We are both international sales representatives for the Patagonia brand. We can let you introduce yourself if you want. Okay, hello. Thank you for being here today. We are delighted to be able to exchange with you again. I'm Alice Dupont, Purchasing Manager, and I'd like to introduce to you Emily Alexandre, Purchasing Assistant at Le Vieux Compère. Okay. Nice to meet you. We therefore already met last year, a meeting during which we managed to find first commercial agreements for our Alpine women's collection. And we have decided to meet again today. It will be the opportunity for us to listen to your feedback about our last collection and our first agreement, your impressions on the performance of our products, and also we are going to present you our new collection for the next season. Okay, that's good. So we can continue in France. Yeah. In French. Yes. Okay for us. Yeah. Yes. Parfait. Je vous en prie. Très bien. Donc oui, nous disposons aujourd'hui de 30 minutes durant lesquelles nous aimerions aborder avec vous différents points, mais je vais laisser mon collègue vous les expliquer. Alors, Bien sûr. du coup, pour nous, on pense que ces 30 minutes on puisse trouver un accord assez rapidement. On pense commencer d'abord pour vous poser quelques questions sur votre activité. Si vous avez des questions aussi de votre côté, il n'y a pas de souci, on serait très heureux de répondre à vos questions. Ensuite, on pense revenir sur le premier contrat afin avoir vos impressions sur comment ça s'est passé, sur vos ressentis. Et après, on pense passer directement à la nouvelle collection, parler un peu plus, vous la présenter et savoir quelle quantité ou quel modèle vous souhaitez nous prendre. Donc, est-ce que cela vous convient ou est-ce que il n'y a pas de souci de Oui, votre bien côté? sûr. Oui, bah justement, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, donc je pense que ça serait bien de faire un petit peu le point de la situation. Et puis, bah, on a aussi de nouvelles exigences, donc c'est normal de voir ça ensemble aujourd'hui. Effectivement. Bah, c'est parfait de notre côté alors. Très bien. Très bien, très bien. Donc, si ça vous va, on peut commencer par les petites questions qu'on avait à vous poser. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, déjà, premièrement, on aurait souhaité savoir comment s'était passée votre activité l'année dernière. Alors, au niveau de notre activité de l'année dernière, donc on a plutôt bien vendu. En ce qui concerne Patagonia, des belles ventes. Cependant, on a eu des invendus. Donc, c'est ça justement, ce serait un point qu'on reverra plus tard ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir des invendus comme on a eu. Voilà. Mais sinon, Patagonia se vend très bien et au niveau des coloris aussi, c'est très demandé. Très bien. Du coup, vous m'avez parlé d'invendus. Est-ce que du coup, ces invendus sont en rapport avec les mouvements sociaux qu'il y a eu en France? Ça a eu, je suppose, des effets sur vos ventes. C'est bien cela que vous me parlez. Alors oui, en effet, on a eu les invendus. Effectivement, vu tous les événements qu'il y a eu, ça a été un peu plus compliqué parce que moins de clientèle. Mais quand même, je pense que c'est quelque chose qu'on peut revoir ensemble et qu'on peut modifier justement pour éviter les invendus. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Et donc, concernant plus précisément, pour parler de nos produits particulièrement, est-ce qu'il y a un ou plusieurs produits qui se sont démarqués et qui ont particulièrement plu à votre clientèle?
Bien sûr, on a toujours, si vous voulez, certains produits qui fonctionnent plus que d'autres. Si je reprends justement nos ventes de l'année par rapport aux produits qu'on vous avait commandés, je dirais que c'est principalement déjà les modèles noirs qui fonctionnent le mieux, hein. Tous les modèles qu'on a pu prendre en coloris noir sont ceux qui fonctionnent très bien. Ensuite, on a aussi une forte demande principalement sur ce qui va être, je dirais, les suites, les hoodies. Et puis quand même les vestes également. Après, à l'heure d'aujourd'hui, on n'avait pas vraiment voulu se démarquer au niveau des pantalons, donc à voir peut-être plus tard, mais pour l'instant, ouais, c'est plus ce qui va être vraiment sweat et veste qui fonctionne le mieux. D'accord, très bien. Très bien. Donc, et maintenant, juste une dernière question très rapide, mais c'est surtout un point que nous développerons par la suite. Nous voulions savoir si, parce que nous sommes très axés sur l'aspect environnemental pour nos produits, et nous voulions savoir si vous, ces dernières années, vous vous sentiez plutôt concerné par la charte éthique et environnementale des produits que vous proposiez, que ce soit les nôtres ou ceux de nos concurrents, par exemple. Alors oui, justement, on y fait très attention parce que la RSE se développe de plus en plus. Chaque entreprise doit faire de plus en plus attention à la consommation et ainsi que les produits invendus, justement. Qu'est-ce qu'on en fait après? Et donc, on est à l'écoute, en tout cas, sur des idées que vous auriez éventuellement pour les invendus. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Parce qu'au lieu que ça dorme dans les stocks, pourquoi pas faire une action, mettre une action ou une auto commerciale en place, quoi. D'accord, très bien. Du coup, on a fini nos questions. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser aussi de notre côté. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Mais c'est vrai que vous nous parlez environnement, etc. Et vous, de votre côté, en fait, qu'est-ce que vous faites pour vos produits, justement? Alors, on va se permettre du coup de partager notre écran, comme ça vous aurez un peu un visuel, ce sera un peu plus parlant. Voilà. Bien Alors, sûr. est-ce que vous voyez bien notre écran? Oui. Oui, tout à fait. On va se passer sur la slide suivante. Voilà. Je te laisse. Donc, on vous a demandé ce qu'on faisait pour l'environnement. Donc, normalement, vous êtes au courant, en septembre dernier, il y a eu une grosse annonce dans notre association, dans notre entreprise, excusez-moi. Donc, du coup, Monsieur Chouinard, notre fondateur, a décidé de transférer 100% de ses parts à une organisation euh, chargée de l'environnement, de s'assurer que les valeurs de l'environnement soient respectées. Donc avant, actuellement, on donnait 1% de notre chiffre d'affaires à différentes associations. Il a décidé maintenant de donner la totalité de l'association, de l'entreprise à différentes associations pour montrer notre engagement envers l'environnement. Deuxième point auquel pour nous l'environnement est important, on n'est pas seulement tourné vers l'environnement, on est aussi tourné vers le respect du travail, des conditions de travail pour nos employés ou nos créateurs. Donc on a mis en place une charte pour conserver les pratiques de travail équitable. Donc c'est une charte qu'on utilise dans toutes nos usines, comme ça il n'y a pas de problème, on ne veut pas qu'il y ait des personnes qui travaillent en ayant des mauvaises conditions de travail. Donc pour nous c'est très important. Et pour finir, du coup, on est un membre fondateur de la FLA, donc la Flair Labor Association. Donc, c'est en rapport avec le point dernier que je vous ai présenté. C'est que pour nous, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très important qu'il n'y ait pas de problème de travail dans nos usines. Et donc, du coup, c'est une association qu'on a fondée avec différentes autres entreprises afin de pouvoir mettre dans l'ensemble de nos usines un respect bien précis, donc dans le respect des conditions de travail de nos employés. Voilà donc à peu près ce qu'on fait à peu près pour l'environnement. On est vraiment tourné vers l'environnement. C'est vraiment une part très importante pour notre fondateur et aussi pour l'ensemble de notre entreprise. Voilà. D'accord, c'est super. Donc justement, je rebondis par rapport à l'aspect environnemental dont vous nous parlez. Au niveau de vos fournisseurs pour les matières premières, d'où viennent-elles? Rappelez-moi. Alors, ça dépend. Ça dépend excusez-moi, je vais stopper le partage, comme ça c'est plus Ouais, facile. c'est mieux. Ça dépend de nos différentes modèles. Par exemple, ça vient certainement du Vietnam, de la Colombie,
Ça diffère vraiment, si on a Ouais. beaucoup, Mexique, ça va plus être du coup L'Amérique du Sud, du Amérique coup. du Sud Ouais. et Asie, où on va être présent nos fournisseurs. Et nos usines aussi, puisqu'on va continuer dans les mêmes, nos fournisseurs vont rester près de nos usines, comme ça va être un peu plus facile. Voilà, et c'est des usines où on réalise un ensemble de vérifications très précises pour s'assurer que les produits sont fabriqués, comme l'a évoqué mon collègue, dans le respect des salariés de ces usines et surtout avec des matières qui sont très qualitatives pour proposer toujours le meilleur produit possible. D'accord, donc si je comprends bien, tout est vraiment assemblé et fabriqué au sein de vos usines, il n'y a pas de sous-traitance, etc. Tout est fait par vous-même, enfin, vos usines. Alors, bah, on collabore, oui, avec du coup nos fournisseurs et nos sous-traitants en faisant respecter le code de conduite Patagonia, qui est celui justement de s'assurer que tout est vérifié et que rien n'est laissé au hasard, que ce soit pour le personnel qui fabrique nos produits et pour la qualité de ceux-ci. Hmm, D'accord. ok. Voilà. Et du coup, au niveau de vous, vos ventes en ce moment, comment ça se passe pour avoir, entre guillemets, une tendance globale pour nous en tant que revendeurs? Du coup, pour nous, actuellement, les ventes se passent très très bien. Du coup, donc, du coup, cette année, nos parts de marché ont augmenté. On est actuellement à 70% de parts de marché du coup, sur le marché euh, des, euh, Des des vêtements. vêtements pour le sport extérieur. Donc, actuellement, Patagonia est une marque qui se vend très très bien. On a beaucoup de fournisseurs, on a beaucoup de boutiques en Europe, dont par exemple en Allemagne à Munich, à Prague, à Dublin ou à San Sebastian en Espagne. Donc vraiment, on peut dire un peu une entreprise pan-européenne. Donc on est présent sur dans toute l'Europe et vraiment nos ventes se passent très très bien. On a beaucoup de demandes, donc actuellement tout se passe très bien. Ok, super. Et au niveau de votre capacité de production, vous l'estimez à combien justement si on vous commande beaucoup de produits, vous pouvez assumer jusqu'à combien de commandes? Alors, la capacité de production, bah déjà, on est assez habitué à travailler avec des clients comme vous, donc c'est-à-dire des enseignes qui ont plusieurs boutiques, que ce soit pour vous en France ou pour certaines autres dans leur pays. Donc, au niveau de la quantité de production, nous ne sommes pas vraiment limités parce que, comme nous vous l'avons expliqué, nous disposons d'un nombre d'usines assez conséquent dans les pays comme dans les pays américains du Sud. Donc, tout cela va dépendre de la quantité souhaitée, mais nous n'avons pas pour le moment de chiffres à vous communiquer. Ok. Et au niveau justement de vos produits du moment, quelles sont vos gammes que vous avez à proposer? Que vous avez des nouvelles gammes ou pas? Alors oui, justement, bah, si vous le souhaitez, nous pouvons passer à la présentation de la collection Alpine Femme pour la saison prochaine, si cela vous va. Comme Oui, ça, avec nous plaisir. Ok. et nous répondons à votre question. Hop, donc Hop, on nous va allons repartager l'écran, repartager l'écran. comme ça vous aurez aussi de nouveau un visuel. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Hmm. Ah oui. Donc, pour parler de la nouvelle collection Alpine Femme pour la saison prochaine, donc celle-ci va se composer d'un total de 143 produits. Donc, nous avons, comme d'habitude, nos produits phares comme des vestes imperméables, des pantalons, des sweats ainsi que des polaires. Et donc, proposables en différents coloris, mais nous avons, avec mon collègue ici présent, étudié les chiffres de vos magasins pour la saison passée, en prenant en compte justement les produits, comme vous l'avez évoqué, invendus ou moins bien vendus. Et donc, à partir de cela, nous avons élaboré deux stratégies. Donc, la première étant visant à remplacer certains produits, donc avec des ventes peu élevées, par des produits que nous estimons à fort potentiel de vente et qui se situent dans la même gamme. Donc, vous pouvez le voir ici, nous avons trois produits qui tournent autour d'un taux d'invendu de 11 et 12%. Et nous avons trois produits que nous pourrions substituer et qui seraient très appréciés, nous le pensons, par vos consommateurs.
Nous avons ici une veste imperméable ainsi que 2 vestes polaires sur lesquelles nous reviendrons ensuite. Et la deuxième stratégie est une stratégie de changement, donc qui ici viserait à changer de gamme, donc en mettant en avant des produits qui seraient jugés plus cocooning et qui également plairaient à vos clients. Donc nous avons ici 2 sweats ainsi qu'une veste. Donc voilà, si vous voulez nous donner votre avis sur ces 2 stratégies, qu'en pensez-vous? D'accord. Ouais. En effet, ce que vous proposez est intéressant. Après, nous, on a aussi étudié ça de notre côté. On a bien reçu donc justement votre catalogue produit avec toutes les nouvelles références. Et c'est vrai que on avait fait aussi notre sélection de notre côté. D'accord. Donc voilà, peut-être que ma responsable veut vous en parler, mais on a bien étudié ça et on avait ouais, choisi déjà des produits. Mm. D'accord. Justement, par rapport à ce que vous nous avez montré, par rapport à vos nombres d'invendus, etc. en général, alors nous, à savoir que on est resté sur des couleurs qui restent classiques. On a voulu garder tout ce qui est noir et tout ce qui est dans les blancs aussi, parce que c'est des couleurs que nous, on vend très bien, malgré le fait que vous nous ayez montré un taux d'invendu pour le noir de 12%, il me semble. Et après, on est parti sur des couleurs un peu plus vives et qui changent par rapport au noir. Et effectivement, on a pris des couleurs, votre tomato, on a pris le butterfly, on a pris le whisky aussi plume, donc des couleurs qui changent. On a fait enfin, on a fait ces choix justement grâce à des calculs qu'on a pu faire entre nous, en calculant justement le nombre d'invendus que nous avons eu la saison précédente et par rapport aussi au taux de marge, parce que le taux de marge, justement, nous n'en avons pas encore parlé, mais vous savez qu'on a plusieurs fournisseurs et que vous êtes un de nos principaux fournisseurs. Cependant, au niveau du taux de marge, il faudrait peut-être qu'on en parle ensemble, parce qu'on a vu que c'était un peu plus bas que nos autres fournisseurs avec vous. D'accord, très bien. Nous, de notre côté, pour ce qui est du taux de marge, on a fait nos calculs. Du coup, par rapport aux chiffres que nous avez communiqués, sur les invendus, sur ce que vous avez commandé, pour être sûr, afin qu'on soit sur les mêmes données, on avait un taux de marge qui était à peu près de 64%. Savoir si vous avez les mêmes chiffres que nous ou c'est... Non, il faut diminuer un peu là. On est plutôt sur Ouais, 56%. ouais, c'est un petit peu, Le prix un petit moyen, peu on bas. est d'accord que vous êtes sur 160 € à peu près? Pour les produits, Le prix moyen, ouais, en général, de vos produits. Nous, on a calculé, on est arrivé sur 160 €, donc à voir si on est à peu près Prix moyen de vente, ouais. ouais. Effectivement, oui. super. Donc, D'accord. ouais, c'est au niveau du taux de marge, il y a un petit écart. D'accord, très C'est bien. vrai que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on passe même pas les 60%. Or, chez vos concurrents, on a des taux de marge beaucoup plus avantageux. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer de ce côté-là? Alors, pour ce qui est du taux de marge, nous, on va proposer du coup sur cette nouvelle gamme qu'on vous propose, vous avez normalement dû recevoir notre présentation. On arrive sur maintenant une nouvelle collection qui va être un peu plus chère pour vous, mais aussi pour vos clients. Donc, on vous propose, bien sûr, on vous a mis des prix qu'on vous propose à la revente. C'est bien sûr des prix qu'on vous propose, c'est ce que vous souhaitez, on vous conseille, on va dire. Après, c'est bien sûr, c'est maintenant que c'est à vous, vous mettez le prix que vous souhaitez, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Sur la totalité, c'est vrai que maintenant, si on revoit par rapport à l'ensemble de notre gamme, si on regarde le taux de marge que vous pouvez faire potentiellement sur l'ensemble de notre gamme, c'est vrai qu'on est actuellement à 52% du coup de, le taux de marge, une marge possible que vous pouvez faire sur cette nouvelle collection. Nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est de se mettre d'accord du coup sur les quantités et peut-être pouvoir vous proposer une remise
à hauteur de 5% par rapport à ce que vous allez nous prendre. Donc, cela nous permettrait, ce qui vous permettrait d'augmenter déjà d'une part votre marge. Et après, bien sûr, les prix que vous fixeriez en boutique, vous pourriez peut-être les adapter ou peut-être les augmenter. Donc, Donc, oui, en D'accord. fait, pour résumer rapidement, on a décidé vraiment sur cette saison de s'axer sur des produits qui vont être vraiment techniques et innovants et pour lesquels la marge réalisée de votre côté serait plus intéressante que pour la saison passée. Et donc, ce qui vous permettrait de proposer des gammes aussi différentes à vos clients. Hmm. Ok, Donc, du donc, oui. Donc, du coup, on est d'accord que ça réduirait, entre guillemets, le pourcentage d'invendus. Parce que là, au niveau du pourcentage d'invendus, en général, on est sur 9%, ce qui est effectivement, énorme par rapport Bien à sûr, nos concurrents. l'objectif va être évidemment de réduire le taux d'invendu en Mhm. proposant justement ces produits qui sont tendances et que nous avons également déjà proposés à d'autres clients. Donc oui, nous allons voir ensemble de toute façon les produits que vous souhaitez, et, effectivement, bien sûr. effectivement, sur cette année, nous, on a pour but, avec vous, d'augmenter les ventes pour vos clients de 5%. Donc, vraiment, cette gamme a vraiment pour objectif d'atteindre cet objectif avec vous. Donc, c'est vraiment une gamme qui va pouvoir permettre d'augmenter vos ventes et bien sûr réduire le taux d'invendu. On espère vraiment baisser le chiffre. C'est pour ça qu'on vous a présenté deux stratégies auxquelles on a déjà réfléchi afin de totalement baisser ce pourcentage qui est déjà assez haut, on le pense. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, en parlant de commandes, c'est vrai que, donc, comme je vous le disais, on a regardé ça ensemble avec ma collègue et on a pu établir donc un tableau assez complet. Alors déjà, à savoir, je vais vous le partager tout de suite, à savoir que on aurait besoin de 2500 produits sur cette saison pour justement augmenter les ventes et continuer de collaborer avec vous, puisque l'année dernière, on en a commandé un petit peu plus de 2000. Voilà, cette année, on est sur un autre standing vraiment, et pour nos enseignes à Paris, on aurait besoin de 2500 produits. Est-ce Ok. que déjà D'accord. de votre côté, C'est bon pour nous. Il n'y aura pas de souci de ça ce vous côté. parle? Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors écoutez, je vous partage ça tout de suite. Hop. Oui. Nous allons remplir ensuite de notre côté. Oui. Alors, nickel. Alors, est-ce que... Attendez, je vous mets ça en plein écran. Hop. Non, on voit pas grand-chose. Il faut zoomer. Ouais. Je zoome là. Ça va? Oui. C'est bon, c'est parfait pour nous. Non? Ouais, D'accord. Donc, c'est Pas. moyen, mais vas-y. Je vois pas ce que vous voyez. Moi, je l'ai en plein écran, je vous avoue. De notre côté, pour l'instant, ça va. pour l'instant, On ça voit. va, oui. Ok, bah, dites-moi ce que vous voyez parce que c'est un peu complexe. Donc, sinon, pour reprendre, on avait pour stratégie de commander environ 3 modèles de pantalons cette année pour essayer de développer un petit peu ça. Donc, avec les modèles que vous pouvez voir ici. Et bien sûr, en gardant des basiques, donc des couleurs noires et quand même une couleur qui peut changer un petit peu. Ensuite, on était passé sur les hoodies. Cette fois-ci, on souhaiterait 4 modèles, avec bien sûr le blanc et le noir, toujours en coloris de référence. Pour les suites, cette fois-ci, on passait donc à 5 modèles. Et cette fois-ci, beaucoup de couleurs, hein. On est parti sur le bleu, etc. Et les vestes, donc les vestes, c'est vraiment notre produit phare. Donc on était parti sur 6 modèles de vestes. Et oui, enfin il y a une petite différence entre les jaquettes et les vestes. Et du coup, on voulait prendre à la fin deux modèles de vestes pour essayer d'avoir une alternative aux jaquettes. D'accord, très bien. Alors, on va juste. On va juste prendre un petit moment pour observer votre grille et nous faire justement établir nos chiffres de notre côté si cela ne vous dérange pas. Non, Non. non, bah écoutez, je vous en prie.
façon, après, je pourrais vous l'envoyer si besoin. Donc, il y a pas de souci, mais c'est un petit peu ce qu'on avait pensé avec ma responsable. Alors, d'accord. Alors, excusez-nous, on prend un peu de temps, justement. Est-ce que vous pouvez juste un peu remonter pour Ouais. qu'on voit le haut du tableau? Bien sûr. C'est pareil aussi, on vous l'enverra, ce sera peut-être mieux. Mais au niveau des tailles aussi, on a une demande de taille assez particulière parce qu'on a fait nos calculs par rapport à nos ventes, par rapport à ce qui se vend le mieux. Donc ça va être le S, le M et le L, donc les tailles vraiment classiques. Donc on vous enverra le tableau, je pense que ce sera plus pratique pour Ouais, vous, très bien. Ça sera que plus, vous plus puissiez simple le à suivre. voir vraiment tranquillement. Très bien. Très bien. À savoir qu'à cette commande s'ajouteront 800 produits pour nos enseignes en Provence. On a aussi un petit tableau comparatif un petit peu plus léger, hein, parce que c'est que 800 produits. Ici, on en a 2500. Mais voilà, faudra pas oublier qu'on a aussi une demande quand même pour nos autres magasins. D'accord, très bien. Ouais, il est vrai qu'actuellement, on était plutôt tourné sur du coup, la région parisienne. Effectivement, si vous voulez souhaiter augmenter les quantités pour pouvoir aller dans les provinces, il n'y a aucun souci de notre côté. Donc, alors, vous m'avez parlé de 800. Les 800 sont compris dans les 2500, donc si je bien comprends. Si je comprends. Non, Ah, c'est ils en seront complément, ok. plus. Très bien. Oui, parce que notre activité se développe hors de la région parisienne. C'est vrai on a des magasins vraiment ailleurs et les 2500 sur Paris ne suffiront pas pour pouvoir vraiment répondre à cette demande en province. Ok, bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, on aimerait bien du coup vous l'envoyer Ouais. afin qu'on puisse pouvoir noter, avoir tous les chiffres exacts. Voilà. Et si on peut Bien sûr. passer maintenant à tout ce qui va concerner le transport et Oui, avant de conclure l'entretien. bien sûr. Alors, du coup, pour nous, de notre côté, si on reprend le dernier contrat, comment ça s'est passé? Alors, pour faire un petit récapitulatif rapidement, nous, on était parti du coup sur un moyen de paiement, on était parti du coup sur un Crédoc lors du dernier contrat, on était parti sur un Incoterm FOB, si je ne dis pas de bêtises, et la monnaie d'échange était le dollar. Donc, pour savoir si on a toujours les mêmes données de ce côté-là. Pour nous, on souhaiterait bien sûr continuer sur ce même contrat s'il n'y a pas de souci de votre côté. On pense que ces moyens sont les plus simples et les plus, on va dire, les plus rapides pour qu'on soit tous assurés d'avoir ce que l'on souhaite. Donc, s'il n'y a pas de problème de ce côté, nous, on souhaiterait rester du coup sur ce même moyen de paiement et c'est le même Incoterm. Voilà, donc. Alors, Alors, bon, vas-y, je t'en prie pour le moyen de paiement et puis moi, je parlerai du transport. alors justement, au niveau du moyen de paiement, on voudrait savoir au niveau de la commande si on pourrait revoir le taux par hasard, au On niveau pourrait du revoir le. pourcentage qu'on va payer à la commande et par exemple ce qui reste à la livraison ou autre. Ouais, Ok. d'accord. Alors, Ok? de notre côté, du coup, si on part sur un Crédoc, du coup, Crédoc nous assure le paiement pour pouvoir, nous, ce qu'on recherche principalement, c'est d'avoir une assurance de paiement afin de pouvoir commencer, du coup, la création de nos, de nos modèles, afin de pouvoir vous les envoyer. Donc, pour l'instant, on partirait sur un 50% du coup, au paiement actuellement à la fin du contrat et 50% dès que vous avez reçu la totalité Les produits. Le des reste à la produits. livraison. Ouais. Est-ce qu'on pourrait plutôt se baser sur un 40% à la commande et le reste à la livraison? Alors, ça peut être négociable, mais je pense que du coup, si À savoir que là, vous êtes nos fournisseurs les plus élevés au niveau des conditions de paiement à la commande. Nous, le maximum qu'on fait, c'est 40% à la commande. Donc, ça a pesé un ça petit peu. peut,
On peut Ok, accepter ça si pour nous, on a une assurance qu'on reste sur du coup, le moyen de paiement qu'on avait choisi lors du dernier contrat. Si on reste sur un Credoc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense que du coup, ça nous assurerait aussi un paiement. Donc, je pense qu'il n'y a ok, pas de problème de ce côté-là. Donc, si on reste sur le Credoc, aucun souci. ok. Donc, on part sur 40% à la Ouais. commande et le reste à la livraison et on garde entre guillemets le credo pour le moment. Et après, on voit Voilà. comment ça fonctionne et on ajustera au fur et à mesure. On peut fonctionner comme ça, oui, c'est très bien. Bien sûr, pas de souci. D'accord. Et donc, pour rebondir sur le transport, on souhaite rester sur un Incoterm en FOB. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, les produits nous sont livrés par un transitaire américain, ce qui pour nous représente des coûts logistiques beaucoup plus importants. À l'heure d'aujourd'hui, on souhaiterait passer à un transitaire européen si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puisque nous avons fait donc nos recherches et nos comparatifs en interne. À l'heure d'aujourd'hui, pour être un petit peu approximative, on a 18 000 pardon, 18 000 dollars de coûts logistiques chez vous, alors qu'on en aurait 8 000 en Europe. Donc, c'est un petit peu 8 000 euros, je dis bien, hein. Donc, c'est un petit peu différent. Et pour nous, ça serait vraiment avantageux de passer à un transitaire européen. D'accord. Juste pour, vous avez bien dit, 18 000 euros actuellement avec Dollars. Ah dollars, bah, excusez-moi. bien sûr, la logistique en bateau, vous savez, nous, Non, mais je c'est comprends, vraiment c'est un juste coût, pour, en fait. bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est juste pour faire un récapitulatif. Je pense que de notre côté, ça peut se faire, parce que du coup, comme on est bien d'accord sur l'incoterm FOB, donc du coup, à partir du moment où c'est chargé dans le bateau, ça devient votre responsabilité. Je pense que il n'y a pas de souci de notre côté. Si ça peut d'économiser un peu d'argent, de réduire les coûts, aucun souci de notre côté. Et du coup, je pense que on peut accepter ça, il n'y a pas de souci. Ok, Ouais, d'accord. le changement de transitaire, oui, on peut Hmm. toujours s'accorder là-dessus. Donc, si nous récapitulons rapidement, donc on a un total de 2500 2500 produits produits. actuellement pour du coup vos boutiques dans Paris. On en aura peut-être à la suite 800 pour vos boutiques en province. Voilà, On part du coup sur un. Alors en un dites-moi s'il côté. n'y a pas de problème, hein. Du coup, si on part sur un paiement Credoc avec 40% à la commande et 60% dès que vous avez reçu, on part du coup sur sur un Incoterm FOB. Donc du coup, vous prenez la responsabilité à partir du moment où on met les produits sur le bateau et on part du Mm. coup sur un transitaire européen afin que ça baisse un peu les coûts. Et juste du coup, dernier point pour être sûr, la devise. Nous, on souhaiterait du coup rester sur le dollar américain afin c'est la monnaie d'échange internationale, comme ça on n'aurait pas de problème. Voilà. Si la facture peut être établie en dollars, ainsi que le paiement, du coup. S'il n'y a pas de souci de votre côté, ce serait le dernier point et on serait bon. Écoutez, au vu des économies qu'on va faire sur notre transitaire, on peut Oui, accepter ça. on peut accepter. Oui. D'accord, très bien. Bah, du coup, Ok, très bien. Très merci bien, bah, beaucoup. nous vous remercions, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.